Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Nous sommes là encore pour des informations importantes et qui sont nécessaires pour l'évolution, pour la réussite et la prospérité. Ce que nous devons savoir dans la vie de tout un chacun de nous en tant qu'humain, il y a toujours quelque chose en nous qui cherche la réussite, qui veut aller en avant. Il y a quelque chose qui réveille un homme chaque matin de poursuivre ses objectifs. Il y a encore quelque chose qui le maintient pour aller en avant. Il y a quelque chose aussi là qui est en place quand il est découragé. Quand il regarde ces choses, il se dit non, ça va aller. Je n'aime pas trop le mot ça va aller parce que pour moi, je dois incarner le mot pour que le mot maintenant devienne maintenant mon existence en fait. Que le mot soit maintenant la force qui me guide et qui m'amène en avant. La réussite est possible dans tout niveau de travail, dans tout ce que nous faisons. Il n'y a pas un travail sur cette terre que quelqu'un s'accroche et qu'il donne tout ce qu'il faut, qui ne réussit pas. La réussite est possible. Je dis toujours que ce que nous n'avons pas, c'est ce qui en fait nous empêche d'aller en avant. Et ce que nous avons, qu'on n'a pas utilisé, peut nous empêcher aussi d'aller en avant. L'ignorance est l'une des plus grandes maladies qui affectent les humains. Et alors, pourquoi pas chercher la connaissance? Et la connaissance a un prix à payer. Quelqu'un qui dit, j'ai la connaissance dans un domaine bien donné, c'est bon. Mais la connaissance, en fait, qu'il a, ne peut pas garantir la réussite. Le but de la connaissance, c'est d'avoir la maîtrise. Est-ce que tu as la maîtrise dans ce que tu fais? Si tu as la maîtrise, alors tu arrives maintenant dans le point final de produire quelque chose et de devenir l'homme de ta destinée. La destinée, c'est pour tout un chacun de nous. Mais rare de voir des personnes qui en arrivent à ce niveau. Comment réussir l'année? Et la question que nous posons quand l'année tire sa fin et aussi quand une nouvelle an commence. On ne doit pas traverser ou arriver à un nouvel an avec tous les bagages de l'année passée. Au moins, même quand tu as échoué, ton échec est un signe que tu as déjà la notion de beaucoup de choses, que tu sais déjà. Alors, il faut se positionner de nouveau. Quelqu'un qui a déjà traversé l'année, qui a eu des échecs, a déjà des choses qu'il faut, les matériaux qu'il faut, les éléments qu'il faut pour réussir l'année prochaine. Vous savez pourquoi? Il a échoué dans beaucoup d'endroits et que de ces échecs, il peut attirer des leçons et des expériences. Il peut devenir conseiller pour les autres, de ne pas permettre que d'autres échouent l'endroit qu'il a échoué. Mais pour échouer dans l'endroit où les autres ont échoué, est quelque chose en fait qui n'est pas permis dans les règles de la réussite. Bien-aimés, bienvenue dans l'école de l'échec. Car sans échec, on ne peut pas réussir. L'échec fait partie. L'échec n'est pas final. L'échec est un processus. Cela veut dire simplement que tu as tenté, tu n'as pas réussi. Et tenter sans connaissance, sans le planning, sans une structure bien en place, sans une vision, sans la notion de la mission, c'est l'échec, ça attire à l'échec. Maintenant que j'ai échoué, qu'est-ce que je dois faire de ne pas échouer? Ça, c'est question que ceux qui ont encore crainte d'échouer posent. Mais pour moi, je me dis, je vais poser des galants, des paramètres qu'il faut pour réussir. Car c'est la réussite qui est dans ma tête et dans mon esprit. Je ne vois pas l'échec. L'échec, souvent pour moi, sont comme les obstacles à monter, sont comme les échelles. Oui, même quand je glisse, je tombe, je me dis, c'est parce que peut-être je n'ai pas bien essayé encore de ce que je dois faire. Maintenant que j'ai déjà l'expérience et la connaissance qu'il faut, Dieu m'aidera et rien ne peut m'arrêter de ne pas réussir dans l'endroit bien précis. Même si c'est compliqué, bien aimé, ça va aller. Et nous avons arrivé à notre but. Le mot réussite veut dire quoi? C'est d'arriver à une issue heureuse. Accomplir quelque chose avec succès. Mener à bien quelque chose. Venir à bout de quelque chose. Le mot qui me touche ici, c'est le mot heureux. Oui, bien aimé. Arriver à réaliser tes projets et ce que tu as à main dans un état de l'allégresse et de joie, de la célébration. Oui. Et alors, nous pouvons réussir. Tu vises quel domaine cette année? Quel domaine que tu es en train de viser? Quelle est ta vision de l'année? La vision doit être écrite. Élabore la vision. Vois le contenu de la vision.
Qu'est-ce que tu as en main? C'est la première chose que nous demandons, que nous posons. Qu'est-ce que tu as en main? Oui, bien-aimé, chacun de nous a quelque chose en main. Même un fou a quelque chose en main. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui est venu sur cette terre sans quelque chose en main. Et bien-aimé, savez-vous que le Dieu, le créateur du ciel et de la terre, commence quelque chose avec des personnes qui ont quelque chose en main? Oui. Qu'est-ce que tu as en main? Je prends l'exemple de Moïse. Quand Dieu a rencontré Moïse, Moïse avec un bâton. Et Dieu a parlé à Moïse d'aller sauver, délivrer, libérer son peuple en Égypte. Mais Moïse dit à Dieu, il n'a pas tout ce qu'il faut pour aller confronter Pharaon parce que lui-même était en Égypte. Et Dieu lui dit, que tu as en main. Chaque heureux, chaque vaillant homme, et ceux encore qui n'ont pas encore découvert ce qui est en eux, doutent encore. Parce qu'il se dit, je ne vois rien. Quand un homme va commencer l'affaire, à faire une business, ce que tu as en main compte beaucoup. Ce que tu as en main comme un fondement. Quand on voit quelqu'un qui cherche l'argent, un financement, on lui pose la question, qu'est-ce que tu as? Quelqu'un qui n'a rien, on ne peut pas lui donner. Même Jésus nous a dit, si tu n'as pas, ce que tu as, on va t'ôter ça. Ce que la personne n'a pas, qu'on peut ôter, c'est quoi? C'est sa vie. Et arrange-toi à avoir quelque chose avant de démarrer. Oui. Même quand tu te trouves dans le lit de l'hôpital, c'est possible encore pour toi. Quand tu te trouves au bout des tunnels, il y a encore la lumière qui va jaillir de nouveau. Car dans le monde que nous vivons, il n'y a pas fin. Même la mort n'est pas la fin. C'est juste un virage. Si seulement tu peux prendre courage d'aller jusqu'au bout, tu verras qu'il y a un autre chemin, il y a une autre issue pour toi. Je t'encourage par ce message que tu peux te relancer encore de nouveau comme le soleil qui se lève pour aller se lancer comme un guerrier. Comme l'horreur qui paraisse et une nouvelle jour paraisse. Même dans ton endroit le plus sombre, noir, la lumière vient. Savez-vous que le Dieu que nous servons, avant de faire qu'il quoi que ce soit, il transmet la lumière. La lumière de Dieu vient à la connaissance de Dieu. Oui, bien-aimé. Alors, cherchons cette connaissance. Repositionnons-nous, car tout est possible à celui qui croit. Tu as cru en quoi? Crois en Dieu. Crois en toi-même. Crois en tes capacités. Crois que cette année, tu peux développer ce que tu n'as pas pu développer l'année passée pour ta réussite. Crois que tu es quelqu'un et tu deviendras quelqu'un. Ce que j'ai à faire pour conclure, ce que j'ai à te dire est que tu es déjà, mais tu grandis pour devenir. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec nous. Mets tes principes en place, tes paramètres en place et lève-toi, allez gagner l'année. Posséder l'année, gagner l'année et être victorieux dans tout ce que vous faites. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.